Chérie, t'as pris la bouteille? Moi je m'occupe du cadeau. T'as pensé en fait à leur dire que j'aimais pas les huîtres? Oh, je suis sûre ils vont faire des huîtres. La semaine passée, j'étais invitée chez un couple d'amis que j'avais pas vu depuis un petit moment. Forcément, je ne suis pas arrivée les mains vides et grâce à ça, ça a lancé un bon sujet de conversation qui a été qu'est-ce qu'on apporte quand on est invité? Et forcément, selon le type d'invitation qu'on reçoit, on n'amène pas le même cadeau. Et là, je me suis dit, ça va faire un tuto conseil absolument génial parce que j'ai réussi à définir 3 typologies d'invitation. Le premier cas, c'est quand on reçoit une invitation par des bonnes connaissances, quand on va pour la première fois chez des gens, des voisins, des collègues ou un patron. En second, ce sera les amis qu'on voit fréquemment. Et en troisième, ce sera la famille. Et là, dans la famille, je vous ai fait une sous-catégorie pour les grands-parents, les parents et sur la même lignée, les frères, sœurs, cousins, cousines. Si vous êtes tombé sur la vidéo, c'est que vous êtes en recherche de bonnes idées cadeaux. Donc pour ça, je vous invite à avancer selon le chapitre qui vous intéresse pour trouver justement de bonnes idées. Et n'hésitez pas non plus à pousser si cette vidéo vous plaît. Comme ça m'encouragera à donner encore plein de bons conseils pour les prochaines vidéos. Cas numéro 1, quand vous êtes invité pour la première fois chez des voisins, chez de bonnes connaissances, des collègues ou votre patron par exemple. Je vous conseillerais de bannir la partie décoration. En effet, vous ne connaissez pas leur intérieur, vous ne connaissez pas leur goût. Donc le gros risque, c'est quoi? C'est que ça ne plaise pas et forcément que ce soit déceptif. Donc pour ça, je vous orienterai plus vers le côté partage et d'amener quelque chose qu'on peut déguster à plusieurs. En restant généraliste, on va maximiser ses chances de plaire. Pas besoin de faire un feu d'artifice de surprise et d'essayer d'épater. C'est la première fois que vous êtes invité. Déjà, de faire un cadeau avec des valeurs sûres, vous êtes sûr de faire mouche. Dans le standard, on retrouvera la partie boisson. Donc là, vous pouvez amener une bouteille de vin que vous pourrez partager pour l'apéritif ou lors du repas ou du bon jus de fruits frais. Sinon, on peut s'orienter sur la partie épicerie fine et là, vous avez une large gamme de sucré ou de salé. Un cadeau que j'ai bien apprécié lors d'un repas à la maison, c'est quand on m'a apporté une grosse boîte de macarons. Donc là, le macaron, ce qui est bien, c'est qu'on peut le sortir à la fin du repas. On peut en proposer quelques-uns pour que les gens dégustent, mais généralement, il en reste toujours un petit peu pour après. Et dans la même lignée, une idée cadeau originale qui reste dans la thématique du partage, on retrouvera la planche à découper avec un saucisson, mais pas n'importe quel saucisson, un saucisson au chocolat et noisettes. Au moment du dessert, on prend le couteau, on découpe des tranches de saucisson en chocolat. À minima, ça fera forcément sourire parce que c'est quand même quelque chose d'original et de pas vu. Et grand avantage, c'est qu'une fois que le saucisson sera entièrement dégusté, ils pourront garder la planche à découper pour servir un vrai saucisson, de l'apéritif ou des tapas. Et la transition est toute faite sur la seconde idée cadeau qu'on peut offrir lorsqu'on est invité pour la première fois chez de bonnes connaissances, c'est la partie art de la table. Et pourquoi? Parce que c'est des cadeaux utiles, durables et réutilisables. Comme ça, à chaque repas, ils pourront s'en resservir. Une idée cadeau très marquante que j'avais trouvée géniale autour de cette thématique de l'art de la table, c'était lorsque ma famille avait été invitée pour la première fois dans ma belle famille. Idée cadeau géniale, c'était un grand plateau apéritif avec des récipients de plein de couleurs qui formaient des pétales. Résultat, 12 ans après, à chaque apéro, vous êtes sûr que le plateau est sur la table. Dans le même esprit, on retrouve un pot qu'on pourra disposer sur la table lors de la partie apéritif du repas. On dispose les pistaches, la coque à l'intérieur de la bouche de l'oisillon, mais aussi les olives et le noyau à l'intérieur du bec. Et en troisième, la partie classique qui fera sourire à tous les coups, on retrouve le bouquet de fleurs ou la plante. Quand vous sonnez, que vos hôtes ouvrent la porte et vous voient avec un beau bouquet, en général, ça fera forcément sourire et le fameux « Oh là là, mais il fallait pas ». Petit bonus conseil, si vous êtes invité mais que vous ne connaissez que l'un des deux hôtes, n'hésitez pas à amener 2 présents. Donc là, vous faites un combo de l'idée 1, 2 et 3, mais ça montrera aussi que vous avez bien pris en compte le fait que vous avez été invité par 2 personnes et puis par politesse, c'est bien de faire un cadeau à chacun de ses hôtes. Chapitre 2, le repas chez des amis. Le cas le plus fréquent, on va dire là où on se sent le plus à l'aise, mais qui impose par la politesse, l'amitié, le côté organisation, le qui fait quoi. Donc là, on n'hésite pas à faire déjà le petit SMS de qu'est-ce que tu veux que j'apporte, qu'est-ce que tu veux que je fasse. Je suis certaine que statistiquement, ce sera plutôt le dessert. J'ai apporté le dessert. Avec une boisson ou typiquement l'entrée. Et là, vous pouvez utiliser la connaissance que vous avez de vos amis pour faire un cadeau qui peut marquer. Et là, le côté personnalisation est vraiment l'axe sur lequel je vous oriente à 100%. Tout simplement parce que vous les connaissez et qu'en le personnalisant, vous allez mettre un affect particulier sur le cadeau que vous allez leur faire. Pour moi, le best de l'idée cadeau personnalisable, c'est la boîte à épices pour cuisiner. Quand vous avez un couple d'amis chez lesquels vous allez qui à chaque fois se démènent pour vous faire un super repas, c'est le cadeau parfait. Je l'ai offert à un couple d'amis qui cuisine beaucoup.
coup, à chaque fois que je vais chez eux, elle est posée sur une étagère au-dessus de la cuisine. Ils peuvent en parler en plus quand ils reçoivent d'autres personnes. C'est à leur prénom, vous êtes sûr qu'ils ne se la feront pas piquer. Et la deuxième idée cadeau personnalisable, on retrouvera une planche à découper. Pourquoi? Pour le côté très utile. Dès que vous faites des tapas ou que vous avez besoin de bien cuisiner, là, elle est à votre nom. C'est la classe comme les grands cuistots. Et vu que c'est vos amis, là, laissez libre cours à toutes les envies que vous pourriez avoir. Par exemple, j'ai un jardin, des amis sont venus à la maison, m'ont offert un beau rosier qu'on a planté et que chaque année on voit fleurir. Et ben chaque fois quand ils viennent à la maison, je leur dis: ah bah regardez le rosier où il en est. C'est vachement sympa. Au chapitre 3, on retrouvera la partie repas chez la famille. Et forcément, en haut de la pyramide, on aura les grands-parents parce que traditionnellement, le repas du dimanche, c'est chez eux, pas chez vous. Parce que si vous demandez à votre mamie: mamie, qu'est-ce que tu veux que j'emmène? Elle va se vexer parce que normalement, elle fait vraiment tout le repas de A à Z, mais surtout, elle vous dira: non, surtout, garde tes sous, viens avec ta bonne humeur, j'ai besoin de rien, juste voir me fera 100% plaisir. Et là, vous pouvez jouer sur le côté émotion et faire un cadeau qui va rester. La bonne idée, c'est la partie 4 photos personnalisées avec la photo évidemment. Et là, c'est bien d'aller piocher de bonnes idées dans les chapitres précédents. Par exemple, la thématique art de la table est très bien d'être exploitée à ce moment-là parce que la salière et la poivrière que vous connaissez depuis que vous avez vos 3 ans, ça serait bien d'apporter un petit vent de nouveauté et de leur offrir. Pourquoi? Parce que lors d'un prochain repas avec leurs copains du club de Blotte, eh bien, ils seront très contents de pouvoir dire: oui, c'est mes petits-enfants qui sont venus manger le week-end dernier qui me l'ont offert. C'est vachement design, hein, t'as vu? On continue la pyramide de la famille et on arrive chez les parents. Traditionnellement, quand on mange chez les parents, eh ben, on arrive et on met les pieds sous la table, on n'apporte pas grand-chose. Moi, je vous inviterais à faire quoi? À les surprendre en rendant l'invitation au repas tous les jeudis soirs chez eux un peu plus unique. Et pourquoi pas les surprendre en faisant un cadeau à maman, un cadeau à papa qui pourra les faire sourire justement et surtout leur faire très plaisir. Vous pouvez faire une participation aussi au repas en amenant par exemple le dessert. J'ai apporté le dessert. Mais toutefois, si vous amenez par exemple un beau bouquet de fleurs à votre maman à la porte, vous êtes sûr qu'elle aura le sourire jusqu'à là. Moi, la mienne par exemple, vous êtes sûr que pendant une semaine, mes fleurs se sont ouvertes, j'ai changé l'eau, elles sont magnifiques, merci encore, ça m'a fait plaisir. Bref, vous avez un karma fille et fils au top du top. Et pour votre papa, est-ce qu'il saute pas sur l'occasion quand vous venez dîner à la maison de se lâcher un peu plus sur l'apéro? Le saucisson, il est un peu plus sorti que le reste de la semaine. Donc là, vous osez l'accessoire guillotine à saucisson, il va s'éclater à le saucissonner et ça fera un bon argument à dire: oh bon, on va sortir un petit saucisson, faut bien utiliser le cadeau des petits quand même. Et pour terminer la pyramide de la famille, on retrouvera sur la même lignée les frères et les sœurs, les cousins et les cousines. Pour les cousins et les cousines, on peut voir par exemple traditionnellement à la cousinade annuelle, on rebascule au chapitre 1 pour un cadeau généraliste pour être sûr de pas se tromper. Et pour les frères et sœurs, hop, on rebascule au chapitre 2 qui est la partie amis, mais surtout pour jouer sur un cadeau qui est plus sur l'affect, sur le côté personnalisé, parce qu'au final vous connaissez bien tous les membres de la famille, donc vous pouvez très bien jouer sur une planche à découper avec tous les prénoms et avec des petites choses que seuls vous savez. Et en bonus, les enfants. Si vous avez forcément un ou des enfants, n'hésitez pas à faire un petit dessin pour offrir directement à vos hôtes. Ils seront forcément touchés de savoir que même la descendance a pensé à eux. Et dans l'autre cas, si vous recevez du monde et que ces personnes ont des enfants, n'hésitez pas à faire une petite attention pour eux. Vous allez à la pâtisserie, vous prenez un petit ourson guimauve entouré de chocolat ou une sucette chocolatée ou n'importe quoi qui pourrait se glisser par exemple dans l'assiette. Vous êtes certain qu'à la prochaine invitation, il dirait: oh oui, s'il te plaît, vas-y papa, maman, on y va, il y a toujours un petit cadeau pour nous. Nous avons terminé les différents cas d'invitation qu'on pouvait recevoir. Donc si on doit généraliser, on va dire un top des cadeaux qui font plaisir à tous les coups, on retrouvera en 1 le côté à partager qu'on déguste autour de la boisson, de l'épicerie fine, sucrée ou salée. En second, la partie fleurs ou plantes pour le côté tradition du cadeau quand on est invité. Et en troisième, on aura l'art de la table pour du produit cadeau réutilisable, durable, bref, qui fera forcément plaisir. Si vous avez aimé cette vidéo tuto conseil, sachez que pour les prochaines semaines, on partira sur du conseil spécialisé forcément sur tout l'univers du cadeau. Mais vous pouvez très bien aussi regarder en attendant une vidéo tuto sur comment organiser un anniversaire surprise qui sera valable pour plein de fêtes surprises que vous souhaitez organiser. Vous pouvez très bien aussi partager, liker, vous abonner à la chaîne pour plein de futures idées. En attendant, prenez toujours bien soin de vous, prenez bien soin de vos proches et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau matin malin. Salut, salut! Ou sinon, vous pouvez vous orienter sur la partie épicerie fine, donc là, la partie salée ou sucrée. Pardon. Oh là là! Cadeaumaestro.com